Quelqu'un me disait que l'amour du jeu est bien plus puissant en l'homme que l'amour du gain. Ce jugement d'abord étonne, et puis il paraît aussitôt vérifié par une multitude d'exemples. Après cela, on n'y pense plus, et l'on traite des échanges, des affaires et des richesses, comme si les hommes étaient poussés, en tout ce qu'ils font, par la règle de l'intérêt bien entendu. C'est que l'on ne peut réfléchir sans quelques lois simples et constantes, comme est la pesanteur pour l'eau qui coule. Et en effet, tout écoulement d'eau est calculable et prévisible, ce qui pourtant n'empêche pas qu'on en soit surpris, comme le récent désastre de notre Midi l'a fait voir. L'homme est bien plus compliqué que l'eau. Ce qu'une foule va faire, fuir, attaquer, ou simplement se disperser selon les chemins accoutumés, on ne le sait pas. Que penser alors de cette invisible foule d'hommes silencieux et même secrets, qui exercent leurs désirs et leurs craintes sur de simples signes, qui achètent ces signes et qui les revendent d'après d'autres signes volants qui, en quelques minutes, font le tour de la terre. Or, ces mouvements de foule enrichissent l'un, ruinent l'autre, soutiennent ou détruisent confiance et crédit, ouvrent et ferment les chantiers, poussent au voyage, chauffent les bateaux et les trains, ou, au contraire, changent le prix des tableaux, la recette des concerts, vident ou remplissent les lieux de plaisir, ouvrent ou ferment les banques, bâtissent des théâtres, et donc favorisent un métier ou un autre, font chômage ici, disette de main-d'œuvre là-bas, crise de production, crise de consommation. Ces flux et reflux sont déjà assez difficiles à analyser d'après les besoins les plus pressants et d'après les règles de la prudence. Mais ces idées sont courtes, car l'homme n'aime point la prudence. Il n'est pas ainsi bâti. Si La Rochefoucauld, en ses maximes si connues, et partout célébrées, avait enfermé les axiomes de la mécanique humaine, tout serait simple. Le désir suivrait la pente comme l'eau. Tout homme serait tapi en lui-même comme un usurier. Seulement existe-t-il un usurier? Des personnages balsaciens, comme Gobseck et Elie Magus, ce sont des poètes, des passionnés, des amoureux à leur manière. Mais ce ne sont que des éclairs dans une grande nuit. Que penser de tous ces gens qui jouent aux courses? Et que penser de ces breteurs qui tiraient l'épée à la moindre occasion et qui cherchaient l'occasion? Cela s'est vu. Descartes eut un duel contre un rival, et en présence même de la dame qui occupait à ce moment-là ses pensées. Et que dire des guerres? Ne sont-elles pas des jeux aussi? Et n'est-ce pas bien faible de les expliquer par les calculs de la prudence et les conditions de la sécurité? Mais on aime les idées simples et la mécanique abstraite, et il faut bien commencer par là. Les discussions, remarquez-le, ramènent toujours nos idées à cet état de squelette. C'est que la discussion est encore un jeu. On serait bien empêché de dire ce que veut un ambitieux. Il joue, il aime le jeu. Il est bien plaisant que l'on s'avise maintenant de régler les passions de l'ouvrier dans le travail même. Il flâne, il s'irrite, il s'essouffle, il siffle, il chante, selon les hasards de l'humeur, il oublie son propre intérêt, il dépense mal sa propre énergie. Et il est vrai que ces mouvements ne sont pas sages absolument, et qu'il faudrait, comme on dit aujourd'hui, rationaliser le coup de marteau. Cette idée est ridicule. L'ouvrier à son travail est peut-être l'homme le plus raisonnable, et il est étrange que l'on veuille régler au chronomètre cette mécanique passable, quand les maîtres du jeu roulent comme des fous, seulement pour aller vite, et secouent la machine boursière, volant principal et suprême régulateur, au risque de se faire sauter eux-mêmes. Régler d'abord le travail, c'est juste aussi raisonnable que de calculer la 10e décimale quand on n'est pas encore assuré du chiffre des centaines. Si peu de fantaisie et tant de raison dans un coup de marteau, quand la fureur de vaincre ou seulement l'ennui change soudain le prix et l'ordre des métiers. Et je ne compte pas le grand jeu, la guerre. Certes, il ne manque pas de choses à rationaliser, comme on dit, mais il faudrait aller au plus pressé.